Salut tout le monde, c'est Nocash34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la nuit 2 de WrestleMania 40. Donc au final j'ai posté la nuit 1 et du coup là aujourd'hui je vous fais donc directement la nuit 2. Donc comme hier je viens tout juste de terminer le show et que dire, voilà, le main event m'a juste laissé sans voix. Voilà, je n'ai pas encore les mots pour décrire ce qui s'est passé. Et voilà, on a eu un WrestleMania juste incroyable. La nuit 2 a été clairement meilleure que la nuit 1 selon moi. Après ça dépend de l'avis de chacun bien entendu. Mais voilà, donc là je vais passer un petit peu outre un petit peu tous les matchs justement. Et je vais surtout m'attarder sur le main event. Malgré qu'on a eu quand même pas mal de bonnes surprises lors de ce PLE, donc WrestleMania 40. Et ça fait extrêmement plaisir. Et en plus voilà, c'est plutôt cool puisque j'ai vu le show avec des amis en direct. Voilà, c'est la première fois que je vois le show avec des amis en direct, donc ça fait plaisir. Et normalement, ils se reconnaîtront donc à travers cette vidéo, s'ils la regardent bien entendu. Mais bon, assez parlé, on va directement, tout simplement, faire les résultats de ce PLE. Et vous donner bien sûr mon avis. Donc on a eu un petit peu l'ordre des matchs, comme d'habitude, quelques heures avant le PLE. Et du coup, on a commencé directement avec le World Heavyweight Championship, Seth Rollins contre Drew McIntyre. Donc Seth Rollins qui était l'actuel champion poids lourd de la WWE. Il allait donc affronter Drew McIntyre. Donc là, on a eu un très bon match. Bon, sans plus, mais ça a été un match plutôt sympa qui a commencé très fort avec directement un Claymore Kick sur Rollins. Mais voilà, on a eu quand même pas mal de gros rebondissements et au final c'est donc Drew McIntyre qui a gagné sur un Claymore Kick. Voilà, donc on n'a pas eu une fin assez incroyable, j'ai envie de dire. Voilà, c'était une fin plutôt classique. Mais voilà, c'est sûr que ça fait bizarre de voir Seth Rollins perdre puisque ça faisait presque un an qu'il était champion. Donc il me semble que ça faisait 316 jours là aujourd'hui. Et du coup là Seth Rollins n'est plus champion. Voilà, on a un nouveau changement de titre. Et c'est donc Drew McIntyre qui est champion, mais attention, ce n'est pas fini, puisque Drew McIntyre va donc bien entendu célébrer cette victoire, bien entendu. Il va aller même provoquer CM Punk, qui, je vous le rappelle, était à la table des commentateurs. Et là, on a donc CM Punk qui va d'un coup attaquer Drew McIntyre. Et là, bien entendu, je pense que pas mal de personnes s'y attendaient. On a donc la musique de Damien Priest qui retentit. Et bien sûr, Damien Priest, c'est celui qui a donc la mallette Money in the Bank. Et du coup, là, clairement, il va cash-in. Et il réussit donc son cash-in en battant donc Drew McIntyre. Et du coup, c'est Damien Priest qui est donc champion poids lourd de la WWE. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Ça a été un super cash-in en tout cas, selon moi. Et voilà, quoi de mieux pour commencer ce PLE. Ensuite, on passe à un match que je n'attendais vraiment pas pour le coup. Donc, c'est The Pride contre The Final Testament. Donc, moi, j'ai juste une remarque à faire. C'est juste que je trouve dommage la manière dont Karrion Kross est utilisé actuellement par la WWE. Bon, voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Bref, en tout cas, The Final Testament a donc perdu ce match contre, du coup, The Pride. Donc, les Street Profits et Bobby Lashley. Voilà, donc ça a été un match plutôt divertissant dans l'ensemble. On a eu quand même pas mal de bons spots, etc. Mais bon, sans plus. Ok, donc là maintenant on passe à LA Knight contre AJ Styles. Donc là on a eu une super rivalité très bien construite par la WWE. Et voilà, in-ring on a eu un excellent match, on avait deux très bons catcheurs. Et au final c'est donc LA Knight logiquement qui a donc gagné ce combat. Voilà, c'est assez logique, c'était celui qui avait le plus besoin d'une victoire. C'est ce que la WWE a fait. Et voilà. Sans plus, mais c'était très efficace. Ensuite, on passe donc à l'United States Championship, Logan Paul, donc l'actuel champion des États-Unis, contre Randy Orton et Kevin Owens. Donc là, très bon match aussi. Donc au début, on a eu une association entre Randy Orton et Kevin Owens. Voilà, donc ça a été un petit peu un handicap match au début. Et ensuite, on a vu qu'il y avait des tensions qui ont commencé à se former entre Randy Orton et Kevin Owens. Donc voilà, c'est vraiment parti dans tous les sens. On a eu quelques interventions aussi. Mais au final, c'est donc Logan Paul qui s'impose. Donc pour moi, le choix est plutôt bien fait. Et on a eu un excellent match entre ces trois catcheurs. Voilà, c'est parti dans tous les sens avec des RKO, bref, on a eu n'importe quoi, on a eu tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est tout simplement Logan Paul qui conserve donc son titre. Et voilà, Logan Paul qui fait vraiment le taf en tant que champion des États-Unis. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc là, on passe à l'avant-dernier match. Le WWE Women's Championship Io Sky, donc l'actuelle championne,
contre Bayley. Donc voilà, là pareil, c'était pas un match que j'attendais énormément puisque selon moi, la construction pour moi n'était pas vraiment complète. Mais au final, ça a été l'un des matchs qui m'a le plus surpris. Et surtout grâce à Yoskai. Voilà, Yoskai vraiment en termes de... honnêtement, Yoskai, je suis vraiment très fan parce que honnêtement, elle a quasiment carré ce match. Et du coup, c'est Bayley qui a donc remporté le match. Donc ça fait vraiment plaisir pour Bayley qui mérite vraiment de remporter un titre. Et à côté de ça, voilà, Yoskai aura eu vraiment un règne assez moyen, malheureusement. Mais je pense qu'avec ce match, elle a vraiment montré de quoi elle était capable. Bon, même avant ce match, on a vu quand même de quoi elle était capable. Et on sait que in-ring, c'est pas une catcheuse débutante, clairement. Et du coup, j'ai hâte de voir maintenant la suite pour Bayley. Et ensuite, on passe donc au main event. Voilà, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus parce que il s'est passé des dingueries. Donc, c'était l'Undisputed Universal WWE Championship. Le match retour, j'ai envie de dire, entre Roman Reigns, l'actuel champion Undisputed de la WWE depuis maintenant 3 ans et demi, contre Cody Rhodes, avec bien sûr la Bloodlines Rules. Donc voilà, là on a eu un match juste phénoménal, excellent, aléatoire. Voilà, c'est les mots que je décrirai pour justement décrire ce match. Enfin, c'est les mots que je donnerai pour décrire ce match plutôt. Voilà, j'en perds carrément mon lexique. Mais voilà, en tout cas, on a eu un très bon match entre ces deux catcheurs. Roman Reigns qui a fait la prise de Cody Rhodes qui a fait la prise de Roman Reigns. Ensuite, on a eu l'intervention de Solo Sikoa. Forcément, il fallait s'attendre à une intervention puisqu'on était sous la Bloodline Rule. Mais ensuite, on a eu Jey Uso qui est venu forcément aider Cody Rhodes. Ensuite, on a Jimmy Uso qui est venu. Et ensuite, les amis, on a John Cena qui a commencé à venir aussi. Et ensuite, on a l'Undertaker qui a commencé à venir aussi. Et ensuite, non mais... voilà, c'est parti dans tous les sens. J'ai oublié de citer aussi que The Rock est venu aussi, bien entendu. Justement, c'est ensuite John Cena qui est venu. Non, c'est plutôt John Cena qui est venu et ensuite The Rock. Et là, du coup, on a eu un face-à-face entre John Cena et The Rock. Très sympa. Et surtout l'Undertaker, ça, je pense que vraiment personne s'y attendait. Et voilà, en fait, il n'y avait pas vraiment de logique dans le sens où vraiment ils ont fait popper tous les adversaires, on va dire en quelque sorte de Roman Reigns. Et honnêtement, c'est juste une dinguerie ce qui s'est passé. Et du coup, au final, c'est Cody Rhodes qui a remporté ce match. Voilà, Cody Rhodes qui a donc mis fin au règne légendaire de Roman Reigns avec un pin 1, 2, 3 et c'est fini. Voilà, ça y est, Cody Rhodes qui a enfin terminé son histoire. Et du coup, après le combat, il y a Cody Rhodes qui a célébré avec tous les babyface qui ont été battus par la Bloodline. Donc pour vous dire à quel point il y a quand même un storytelling par là. C'est pas juste ils ont ramené des catcheurs au hasard, non. C'est vraiment, ils ont ramené tous les babyface qui ont été battus par la Bloodline. On a Triple H, Bruce Pritchard, CM Punk, sa famille entière aussi qui sont venus. Et voilà, c'est vraiment la fin d'une ère qui se marque avec Roman Reigns qui n'est plus champion. Et avec Cody Rhodes qui a enfin fini son histoire. Donc je vous en referai une vidéo sur Cody Rhodes pour un petit peu maintenant parler de la suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais voilà, là c'est vraiment mes réactions à chaud. Je pense que vous pouvez le constater. En plus, je suis en train de bégayer et tout. J'arrive plus à parler. Je suis trop choqué vraiment. Et honnêtement, moi je suis très content de ce qu'on a vu. Voilà, c'était vraiment très épique et c'était vraiment un main event digne de ce nom. Voilà, maintenant c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur WrestleMania, bien sûr, dans sa globalité, concernant la nuit 1, la nuit 2, le main event aussi, vraiment, parce que ça a été juste incroyable. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On s'approche bientôt des 1000 abonnés et ça c'est super, donc merci à vous. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.